est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo sonza basane la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzo la telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango loué Bolingwa nzambe pona bana bato Ezango On acclame l'Éternel, on avance, on acclame. Merci, merci. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Vous savez, la technique a toujours... la technique a parfois des complications, mais cela ne nous empêchera pas d'écouter la parole de Dieu ou à louer le Seigneur comme nous venons de le faire. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le 5 janvier, premier dimanche de l'année 2014, nous voulons commencer par vous annoncer, par vous communiquer la vision de l'année. Cette année 2014, si vous pouvez noter quelque part, la vision de l'année est intitulée « L'année ». Ce n'est pas l'année. La vision de cette année, c'est la saison de la grâce. Vous savez, quand on parle de la saison peut avoir plusieurs années. Dans la saison, on peut avoir plusieurs années. Dans la saison, on peut avoir plusieurs mois. Et cette année, nous sommes entrés dans une saison. Et dans cette saison, nous ne sortirons pas si nous n'expérimentons pas la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous intitulons cette année « Saison de la grâce ». Dans cette saison de la grâce, nous voulons tous vivre la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur nous avait accordé la grâce, il fallait aussi mettre l'année passée saison de la gloire, parce qu'on devait continuer la gloire jusqu'à aujourd'hui. Bon, gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais saison de la grâce, nous allons arrêter de parler de la grâce quand nous allons expérimenter réellement que nous sommes entrés dans la grâce. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la grâce, c'est la faveur imméritée. Notre souhait est que Dieu nous amène quelque part par sa grâce. Que Dieu nous élève par sa grâce. Que Dieu nous visite par sa grâce. Quand on parle de la grâce, on voit l'intervention de Dieu dans la vie de son peuple. Amen. Amen. Ça, c'est la vision de l'année. Saison de la grâce. C'est pour grâce. J'ai même vu déjà sur Facebook, les bien-aimés de Kinshasa ont publié ça, saison de la grâce. Ils ont mis même des photos, saison de la grâce, très bien fait. J'ai dit à mon frère Marley, nous sommes en retard. Moi, j'ai communiqué la vision à Kinshasa, à Angola, par-ci, par-là, et ils sont en avance. Alors que frère Marley était au courant de ça avant les gens de Kinshasa. Et nous sommes en retard pour publier. Saison de la grâce. Alors, pendant la saison de la grâce, pour cette année, nous avons un grand thème intitulé « Croissez dans la grâce de Dieu ». Croissez dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire grandir dans la faveur de Dieu. Grandir dans la bonté de Dieu. Grandir dans la grâce de Dieu.
ça, c'est les grands thèmes que je vais commencer à développer aujourd'hui, exceptionnellement. Peut-être que je ne vais pas terminer, c'est très long. Mais, bien aimé, pour entrer dans la grâce de Dieu, il nous faut beaucoup de choses. Il y a aussi la part de l'homme. Et nous voulons commencer cette année par apprendre quelle est la part de l'homme. Qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu nous fasse grâce. Voilà pourquoi au début de cette année, nous allons plus parler des thèmes qui vont nous aider à entrer dans la grâce. Déjà, à partir du dimanche prochain, nous allons commencer à parler des signes des temps de la fin. L'Église et les signes des temps de la fin. Ce sont des choses qui vont nous aider à avoir la crainte de Dieu, parce que pour vivre la grâce, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Pour vivre la grâce, il faut vaincre le péché. On ne peut pas demeurer dans le péché et s'attendre à la grâce de Dieu. Non, non, non. C'est vrai que Dieu est le Dieu de grâce. Mais quand il vous accorde sa grâce et que vous ne changez pas, il peut manifester sa colère dans votre vie. Amen. Il y a des gens qui vivaient la grâce de Dieu étant dans le péché, mais Dieu a commencé à bénir leur vie, à les accorder même les dons spirituels, sans que ces gens prennent la décision de changer leur vie pour commencer à vivre dans la crainte de Dieu. Ils ont continué comme ça, mais un jour Dieu a manifesté sa colère dans leur vie. Amen. Nous ne voulons pas que le Seigneur manifeste dans nos vies sa colère, parce qu'il y a sa grâce sur nous. Nous devons profiter de cette grâce. C'est pourquoi quelqu'un dans la Bible a dit, je n'ai pas foulé au pied la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, cela ne veut pas dire que comme nous sommes dans une saison de la grâce, nous devons continuer à vivre dans le péché. Nous devons continuer à faire n'importe quoi. Faire de cette liberté que Dieu nous a donnée une libertinage. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous envoie pas des sentinelles. Il n'envoie pas des gens derrière nous avec des chicottes. Mais il nous laisse notre conscience travailler. Amen. Et quand nous n'agissons pas, quand nous ne prenons pas conscience, il nous laisse. Il y a des gens qui vivent comme ça, dans le péché, toute la vie, pendant 10 ans, 20 ans, sans prendre conscience. Tout simplement parce que nous sommes dans la grâce. Mais si tu continues comme ça, Dieu va te frapper un jour. Amen. Il ne frappe plus comme à l'Ancien Testament, mais il n'est pas notre grand-père. Il est toujours Père. Amen. Même s'il y a des générations qui sont passées, Dieu reste notre Père. Amen. Si les grands-pères n'ont pas le courage de corriger leurs enfants par des chicottes, mais le Père a ce pouvoir de le faire. Amen. Nous devons changer, bien aimés. Il faut que grâce arrive à ce niveau de mener une vie de sanctification. Amen. Dans la vie de sanctification, il faut enlever toutes les petites choses yapotonga. Il faut enlever toutes les petites choses yapoïna. Il faut enlever tout ça. Être vraiment dans la présence de Dieu. Quand Dieu te voit, il voit vraiment qu'il est devant son Fils. Il te voit au travers du sang et il voit que tu es vraiment dans sa volonté. Amen. Saison de la grâce. Mais nous devons croître. Or, pour croître, il faut aussi prendre au sérieux les choses de Dieu. Amen. C'est-à-dire la méditation de la parole de Dieu, la prière. Il y a des choses que nous devons prendre en compte. Alors, cette année, nous avons eu des réunions des ministres, nous nous sommes dit, chaque dimanche, il y aura de prédications, des enseignements aussi, mais le mercredi, chaque mercredi, c'est destiné à la formation. Chaque mercredi, c'est l'enseignement. Déjà, le mercredi, donc nous allons commencer à parler sur l'Église. Comme nous voulons préparer un peuple pour Dieu cette année, dans la saison de la grâce, nous allons commencer à parler de l'Église, pour que nous puissions encore bien connaître l'Église. Et les enseignements, c'est chaque mercredi. Hein? Nous avons besoin de croître. Pour croître, il faut être enseigné.
Nous avons des formations, mais le mercredi, c'est vraiment une porte ouverte pour tout le monde de l'Église. Connaître c'est quoi l'Église dans toutes ses dimensions. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a un verset extraordinaire qui peut nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Dans Luc chapitre 2, verset 52. La Bible parle de Jésus, ce n'est pas la prédication. Je suis en train de vous parler de la vision de la vie. Dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible parle de Jésus en disant « Et l'enfant croissait ». Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. Il croissait. Il croissait en sagesse, en stature, en grâce. Et il plaisait à tout le monde. Il était agréable devant Dieu et devant les hommes. Voilà, saison de la grâce. Nous voulons être agréables devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Devant les hommes, mener une vie de communion. Une vie de communion fraternelle. Savoir comment se comporter avec les autres. Devant Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu. Vaincre le péché. Croître dans la connaissance de la parole. Aller de l'avant. Saison de la grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce que nous puissions vraiment entrer dans cette saison de la grâce. Alors, je peux encore commencer, mais je n'ai plus le temps. Je vais juste introduire ce que je peux introduire parce que nous avons cette scène. Aujourd'hui, nous allons commencer d'emblée à développer les grands termes intitulés « Croissez dans la grâce de Dieu ». 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8 à 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8 à 10. Genèse. Genèse chapitre 39. Le Seigneur, après sa mort, il a apparu à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Après sa mort, le Seigneur a apparu à plusieurs personnes. Il a cité même le nombre de gens. Il a apparu à Jacques. Il a apparu à Cécile. Il a apparu aux femmes. Il a apparu à... Mais à la fin, il dit, enfin, il a aussi apparu à moi. Moi, qui n'étais que le moindre de tous. En réalité, Jésus, selon lui, selon Paul, je commande ce que Paul est en train de dire. En réalité, Jésus ne pouvait pas m'apparaître moi, Paul, parce que je ne suis qu'un avorton. Comprenez par avorton, Paul voulait parler de quelque chose qui est arrivé avant le temps. Il nous parle comme d'un enfant prématuré. Paul dit, par rapport aux Pierre, Jean, Jacques, moi je suis comme un prématuré. Jésus-Christ ne pouvait pas apparaître. Je ne méritais pas l'apparition de Jésus. J'ai fait beaucoup de mal à l'église. Je persécutais l'église. Je fais souffrir l'église. Jésus ne pouvait pas se souvenir de moi. Il ne pouvait pas venir me sauver. Mais sans regarder ce que j'étais, tout ce que je fais, Jésus m'a apparu aussi à moi. Le moindre de tous, l'avorton. Bien aimé, Paul lui-même s'est considéré le moindre de tous. Paul lui-même s'est considéré comme un prématuré dans ce qui concerne les choses de Dieu. Il s'est dit non, je ne mérite pas ça. Mais le Seigneur lui a apparu. Alléluia. Alléluia. Et en mesurant son privilège d'avoir rencontré le Seigneur face à face, il est rempli de sentiments d'indigne. Il s'est dit, je persécutais l'église de Dieu. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Dieu lui a fait grâce. Voilà la grâce de Dieu bien-aimé. Dans la grâce, Dieu ne fait exception de personne. Tu peux être quelqu'un qui vit dans le péché. Tu peux être quelqu'un qui assassine. Tu peux être quelqu'un qui fait du mal. Quelqu'un qui a avorté. Mais Dieu, dans sa grâce, il a besoin de toi. C'est dans sa grâce
qu'il est venu vers Paul. Alors Paul était étonné de voir les grands Jésus que lui a persécutés, a accepté de s'humilier jusqu'à son niveau pour venir les sauver. Alléluia. Mais Paul a ajouté quelque chose de très très important. Il dit, et j'ai profité de cette grâce. La grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Au contraire, bien que je sois le moindre, bien que je sois l'avorton, mais j'ai travaillé plus que les disciples qui ont vécu avec Jésus. J'ai travaillé plus que Pierre, Jean, Jacques, qui ont dormi avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus. Et il ajoute en disant, toutefois, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si Paul a beaucoup travaillé, il reconnaît qu'il avait beaucoup travaillé, non pas par lui-même, mais par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je vais tout simplement souligner que Paul dit, j'ai travaillé, j'ai travaillé. La grâce était sur lui, mais Paul n'a pas croisé les bras dans cette grâce. La grâce était sur lui, mais il a profité de la grâce pour travailler. Saison de la grâce, mais nous devons travailler. C'est en travaillant que nous allons croître. Croissez dans la grâce. Bien aimé, Paul a connu la croissance parce qu'il a travaillé. C'est pourquoi au début de son ministère, quand il a commencé à prêcher, les gens ne le croyaient pas. Quand les gens venaient, ils voyaient comment Paul prêchait, ils disaient non, non, c'est un menteur. Ça, c'est une ruse. Il fait semblant de prêcher pour que quand les gens viendront écouter, qu'ils puissent les arrêter, les ligoter et les amener à Jérusalem. Alors que Paul était déjà converti, mais les gens ne lui croyaient pas. Pendant qu'il prêchait, vous savez ce qui se passait? Quand Paul a commencé à prêcher, les gens se moquaient de lui pour lui décourager. Mais la Bible dit, malgré cela, il persévérait. Alléluia. Bien aimé, les gens peuvent te décourager. Les gens peuvent t'ignorer. Mais travaille, persévère, vas-y. Et le Seigneur continuera à te faire grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui disant que tu n'es qu'un pécheur. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui disant que tu n'es rien. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui disant que tu n'es qu'un possédé. Seront étonnés quand tu continueras à travailler dans la grâce. Nous avons la grâce. Nous devons continuer à travailler dans la grâce. Bien-aimé, le Seigneur ne fait exception de personne. Ne te crois pas moins que les autres. Ne te néglige pas pour dire que non, ça c'est pour les autres, ça c'est pour eux. Ce que Dieu fait aux autres, il peut le faire aussi à toi. Alléluia. Amen. Parce que sache que tu ne peux pas venir dans ce monde accompagner les autres, mais tu es aussi venu faire ton histoire. Et cette histoire, tu la feras dans la grâce de Dieu. Comme la grâce est sur toi, tu réussiras dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu réussiras dans ta vie. Apôtre Paul souligne, il dit, après et tous, il met aussi à Paris à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que je persécutais l'église de Dieu. Amen. Amen. Après et tous, il se place à la dernière position. Après et tous. Mais comme la grâce était sur lui, il a saisi la grâce pour aller de l'avant. Il a saisi la grâce pour travailler. Il a saisi la grâce pour réussir. Je vais dire à quelqu'un, il faut saisir la grâce. Amen. Amen. Il faut saisir la grâce pour aller de l'avant. Il faut saisir la grâce pour réussir. Il faut saisir la grâce pour travailler. C'est comme ça que nous allons voir des grandes choses nous accompagner dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il est important de comprendre les concepts qui composent notre grand thème. Dans notre grand thème, nous avons la grâce. Croissez dans la grâce. Or, le passage que nous avons lu
dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 6, peut vraiment nous aider à comprendre c'est quoi la grâce. Par définition, la grâce, c'est rien, c'est vraiment une petite définition, un petit mot. La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est que l'homme ne reçoit pas de lui-même, c'est que l'homme ne reçoit pas par sa force, c'est que l'homme ne reçoit pas par ses efforts. Ça, c'est la grâce. Mais nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Donc, c'est que l'homme ne reçoit pas par sa force, mais par la faveur de Dieu. Ça, c'est la grâce. C'est pourquoi vous verrez dans ces livres de Genèse, chapitre 6, verset Genèse 39, 1 à 6, comme nous savons tous qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits, si nous regardons la vie de Joseph, nous allons reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de ces garçons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits qui sont sortis de la vie de Joseph prouvent que ces garçons avaient la grâce de Dieu. Alors je vais citer quelques fruits ou quelques éléments qui se remarquent dans la vie de Joseph. Ce passage nous dit que Joseph était vendu. Les gens qui ont acheté Joseph auprès de ses frères, ils l'ont emmené en Égypte. Et en Égypte, Joseph était vendu par une autre personne, par Potiphar. Potiphar a acheté Joseph. Il a établi maître de sa maison. Mais cela est venu après observation. Potiphar a commencé par observer Joseph. Comment est ce garçon? Est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce que je peux lui donner de grandes responsabilités? Il a remarqué qu'après observation, Joseph était digne de confiance. C'est comme ça qu'il lui donnera de grandes responsabilités dans sa maison. Mais Potiphar a remarqué que tout ce que Joseph faisait allait de l'avant. Alléluia. Amen. Parce que la grâce de Dieu était avec lui. Tout ce qu'il faisait allait de l'avant. Tout ce qu'il faisait réussissait. C'est cela qui avait poussé c'est cela qui avait poussé Joseph à lui accorder encore de plus grandes responsabilités. Parce que Potiphar a reconnu, Potiphar a vu la grâce de Dieu dans la vie de ces garçons. Alléluia. Amen. Bien aimé, la grâce de Dieu nous ouvre des portes même en dehors. La première chose, la grâce de Dieu nous ouvre des portes même en dehors de notre milieu naturel. Si tu as la grâce de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, la grâce de Dieu t'ouvrira des portes. La grâce de Dieu nous ouvre des portes même en dehors de notre milieu naturel. Alléluia. Tous, dans cette salle, nous ne sommes plus dans notre milieu naturel. Nous avons quitté nos milieux naturels. Nous sommes dans un endroit étranger. Les gens trouvent du travail. Dieu veut faire de toi un homme puissant dans l'évangile, afin que par toi, les gens soient délivrés. Dieu veut faire de toi une femme d'affaires, afin que par toi, les gens bénéficient de la faveur de Dieu. La grâce de Dieu nous donne la prospérité. Alléluia. La grâce de Dieu fait de nous des canaux de bénédiction pour les autres. Et en plus, la grâce de Dieu nous fait, la grâce de Dieu nous donne la considération. Bien aimé, vous verrez dans la vie de ces garçons Joseph, il était considéré partout. Le monde entier a considéré Joseph. Quand les gens parlaient de Joseph, ils disaient, mais quel est ce garçon si intelligent? Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible ne nous donne pas de détails sur les études de Joseph. Mais Joseph est sorti comme un économiste extraordinaire. Mais cette intelligence, Joseph l'a reçue comment? C'est seulement par la grâce de Dieu. Très intelligent. Quand il a commencé à expliquer à Pharaon ce qu'il devait faire pour que la sécheresse ne puisse pas frapper l'Égypte, Joseph a dit à Pharaon, nous devons chercher quelqu'un
pour être placé à la tête et gérer cette situation. Pharaon a dit, nous ne trouverons jamais dans ces royaumes quelqu'un qui correspond à tout ce que tu viens de nous dire. Et Pharaon est allé plus loin pour dire, tu es la personne la mieux placée pour gérer cette affaire. Très intelligent. Alléluia. Amen. Cette intelligence lui a été donnée par la grâce de Dieu. Je prophétise que la grâce de Dieu apporte dans ta vie l'intelligence. Que la grâce de Dieu apporte dans ta vie cette faveur de devenir un grand gérant, de faire des grandes affaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est extraordinaire. Joseph est devenu un homme incontournable. Aucune décision ne pouvait se prendre en Égypte sans passer par Joseph. Ça, c'est un autre secret, un autre fruit de la grâce de Dieu. La grâce fait que nous devenions des hommes incontournables. Si vous profitez de la grâce de Dieu, si vous saisissez la grâce de Dieu, vous allez devenir une femme incontournable, un homme incontournable. Tous les gens auront besoin de tes conseils. Tous les gens voudront toujours écouter quelque chose qui sort de ta bouche. Parce qu'ils vont reconnaître en toi la grâce de Dieu. Même des grandes décisions dans la famille ne vont pas se prendre sans passer par toi. Demander ton accord, demander ton avis, parce que tu as la grâce de Dieu. Amen. Amen. La grâce fera de toi une personne incontournable. Amen. Je prophétise au nom de Jésus que le Seigneur fasse de toi une personne incontournable dans ton milieu. Amen. Que les gens te cherchent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, bien aimé, la grâce de Dieu soigne même notre apparence extérieure. Joseph, vous avez suivi la lecture, la Bible dit qu'il était beau de figure et de taille. Quand Joseph passait, les gens voulaient regarder ces garçons. Quelle beauté, quelle grâce. La grâce de Dieu a soigné même son apparence extérieure. La grâce de Dieu soigne même l'apparence extérieure. Là, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Alléluia. Amen. Mais par la grâce, vous devez profiter à être propre aussi. Amen. Il faut être propre. Vous avez la grâce, mais soyez aussi propre. Amen. 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 J'ai parlé avec l'un de mes bien-aimés qui est aussi avec nous. Et il y a quelqu'un, les deux sont avec nous. Le petit frère voulait venir prier avec son grand frère. Et puis, une autre personne a dit à ces garçons, toi tu veux aller prier où? Chez frère, là où le frère prie, est-ce que tu as des habits à mettre? Ne suis pas ton grand frère, parce que là où il va, il faut être propre. Il faut avoir des habits. Est-ce que toi tu as des habits à mettre? Alléluia. Amen. Non, ça c'était une ruse pour empêcher quelqu'un de venir dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui donne. Je vais tout simplement te dire que tu as la grâce, sois aussi propre. Ne sors pas de ta maison sans brosser les dents. Ne viens pas à l'église sans te laver. Tu vas rendre les autres mal à l'aise. Tu es assis à côté d'une personne, mais il a tendance à changer de place parce qu'il dégage une certaine odeur qui rend mal à l'aise. Nous avons la grâce, et la grâce soigne même l'apparence extérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi je suis persuadé, moi je crois que Dieu compte faire pour toute cette communauté pendant cette saison une grâce. Amen. Donc les fruits que je viens de citer dans la vie de Joseph vont se retrouver aussi dans ta vie. Voilà pourquoi nous appelons saison de grâce. Il faut que nous devenions des entrepreneurs. Il faut que nous devenions des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Il faut que nous devenions des femmes mariées. Il faut que nous devenions des hommes mariés. Il
Il faut que nous devenions des hommes qui influencent ces pays. Hein? Il faut que nous ayons des papiers, si vous n'en avez pas encore. Il faut que nos enfants aient des diplômes. La grâce de Dieu. Il faut que la grâce fasse de nous des hommes comme ça, exceptionnels, extraordinaires. Alléluia. Que les célibataires en Russie puissent se marier. Que les femmes qui n'ont pas de mari trouvent des maris. Que les enfants aient des diplômes. Que les chômeurs aient du travail. Que les sans-papiers soient régularisés. Que tout change dans cette église pendant cette période de la grâce. Que ceux qui n'ont pas d'enfants aient d'enfants. Que ceux qui ont des problèmes reçoivent des solutions. Parce que nous sommes entrés dans la saison de grâce. Il faut que nous arrivions à expérimenter la grâce de Dieu. Que chaque personne nous dise, oui, je suis en train de vivre la grâce. Oui, bien-aimé, quand on dit Dieu m'a fait grâce, ce n'est pas par apparence. Quand on dit Dieu m'a fait grâce, c'est-à-dire Dieu a fait que je puisse commencer à expérimenter des choses que je ne vivais pas. Ça, c'est la grâce. Il ne faut pas dire, il y a des gens qui te demandent comment ça va. Ça va bien par la grâce de Dieu, entre-temps il est malade. Il faut que Dieu te fasse grâce pour que la maladie, ça va. Ne dis pas ça va par la grâce de Dieu, entre-temps tu ne fais que des cauchemars, tu ne dors pas bien. Tu diras que ça va par la grâce de Dieu quand tu verras la main de Dieu te délivrer de tous les démons qui tourmentent ta vie. C'est pourquoi je vous annonce que cette année, c'est l'année de la grâce. Et cette année, j'ordonne que l'onction de Dieu soit votre partage. Que le feu de Dieu brille en vous. Que des choses extraordinaires se manifestent en vous. Parce que nous sommes entrés dans une saison de la grâce. Vous savez, dans la saison de la grâce, les sorciers tremblent devant vous. Dans la saison de la grâce, les démons ont des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux. Frère, bienvenue. L'Europe est là, mon ami. Ah, ici, on a vu ça. Bah, danger. Bah, talent, bah, pro. Eh bien, interprétant, bah, nous sommes sous-soutés. Si on tire au terre de l'église, nous sommes là-dedans. Au Gapinda. Quel est qui t'a là? Au Gapinda, vous travaillez un baron. Vous travaillez un baron. Ah, c'est marrant, pékin. Il y a un papa Mouladi. Comment on sait? Hein? Ah, Gitsemane. La Gitsemane, on m'a mis Kenyo. Eminyoko mawape pasi, ondimiko koma lisungu, eloko yo salana note, yomoto umeli na bosantu, ebanda woni okoma lisungu, kayana na obondi na ya bote, ezana ndena melitaki. Oui, la bisomote. Oui, la bisomote. Nakanisi nzele tulusu Yanoponi ni bato ebele boye Asangeli moto se moko Asali bango nini Tala mosusu akamati soyi Ebele na monoko na ye Asopi yango sene elongi Elongi oyo ya mwana na mpate Oya mesana toseka Oya mesana tolimbisa Yaya na obongi na yango te Ezanga nde na meritaki Soni yo Soni Tango nazalaki na masumu Ayoka nzembo Eza esika na ngai Kante na toni monsantu Kalelo na yebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tango nazalaki na masumu Ndimiliwa Ozipenda esika na ngai Ape na komi mosantu Kalelo na yebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi.
Mais c'est pas ça que je pensais. J'ai pensé à cette chanson qui va avec la prédication d'aujourd'hui. Mais là, j'ai pensé, je me suis dit, mais on ne chante pas ça. J'ai pensé à cette chanson. Parce que je venais de dire que quand vous avez la grâce, les sorciers vont commencer à trembler. Les démons auront des problèmes. La maladie va fuir. Donc tout va changer. La pauvreté va se dire, non, je n'ai plus ma place dans ce corps. Parce qu'il y a la grâce de Dieu. Et j'ai pensé à cette chanson. J'ai pensé à cette chanson. Ils ont qui m'a fait manger? C'était quoi encore? Yo, y a gente. Bon, na manière ça la pratique. Na comme comment na comment la Yesu ba quand ni ça va pas timba première. Les sorciers, les démons, la maladie, la malédiction, ils vont commencer à trembler. Ils vont devenir malades à cause de cette année. Les sorciers, les démons, la maladie, blocage, malédiction, stérilité. Encore maman. Alléluia. Cette année, la grâce de Dieu fera que les autres soient mal à l'aise. Tes ennemis n'auront pas la vie facile. Tes ennemis vont commencer à trembler. Alléluia. Parce que en toi il y a la grâce de Dieu. Vous savez bien aimé, Israël faisait trembler ses adversaires. C'était à cause de la grâce. Quand Israël marchait, les gens voyaient la grâce de Dieu. C'est cela qui faisait trembler les autres. Et toi, je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne dans ta vie. Je déclare que la grâce de Dieu soit ton partage. Je déclare que la grâce se manifeste dans ta vie. Afin que les démons, les sorciers, les magiciens, les marabouts, les jaloux, tout ça. La première. Ils vont tous devenir morts. À cause de... Vous l'appelez un démon, on a eu mort. Hein? L'apôtre Paul a dit quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. L'apôtre Paul a dit, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, en fait que personne ne puisse se glorifier. Si tu es aujourd'hui enfant de Dieu, ne te glorifie pas. Il ne faut pas accuser les païens. Il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas les condamner. Parce que si aujourd'hui, toi, tu es chrétien, c'est par la grâce de Dieu. La Bible dit, cela ne vient pas de toi pour que tu puisses te glorifier. Cela est venu de Dieu. Le Seigneur qui a permis que toi, aujourd'hui, tu deviennes chrétien, il peut le faire aussi pour ceux qui sont encore dans le monde. Alléluia. J'aime le verset de la Bible qui dit que Jésus a encore plusieurs brebis qui ne sont pas encore dans sa bergerie. Ils sont encore ailleurs. Mais ces brebis-là, les jours viendra, ils écouteront la voix de l'Éternel et ils viendront tous dans la bergerie. Si tu es sauvé aujourd'hui,
c'est par la grâce de Dieu. Ne te vante pas. Reconnais la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 8. Mais si nous allons à Éphésiens chapitre 4, 13, dans la grâce. Mais nous allons nous arrêter là. Je ne sais pas si on peut continuer ça le dimanche ou comment. Nous allons après parler des éléments qui caractérisent la croissance dans la grâce. Il y a des éléments. Si vous voyez cet élément, vous comprenez que non. Ces garçons a profité de la grâce de Dieu pour croître. Et je vais vous citer les éléments qui caractérisent la croissance dans la grâce. Mais retenez, bien aimés, le souhait de Dieu est que, comme nous avons été sauvés par la grâce, que nous puissions aussi croître dans sa grâce. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas que tu es déjà dans la saison de la grâce. Dès que tu sors d'ici, la grâce t'accompagne. Les démons, les jaloux, les sorciers, les marabouts. Parce que tu es entré dans la saison de la grâce. Nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo soza basani la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wutan attend à mérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala et son mama katena mbongo.